Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Il rentre, en fait, tu ouvres la porte, il rentre et venez. Mais il y a personne en fait. Hein? Il y a personne dans le hall. Ah merde. Bah du coup on fouille. Moi je rentre et je vais fouiller les pièces. T'as dit qu'il y avait une porte au fond. Ouais. Donc à votre droite, il y a là où vous avez mangé. Mm-hmm. Je sais pas si vous voulez y aller. Non. Il y a le feu, il y a la tâche. Il est éteint ou il est... Il est en train de mourir doucement. En fait, si tu le regardes, tu t'aperçois que il avait été allumé pas longtemps avant que vous soyez arrivé. Et là, il est en train de mourir. Et il y a les verres qui restent là. Il n'y a plus l'attache à caisse. En fait, il est ouvert. Et il y a quoi dedans? Vide. Et derrière le comptoir, il y a... je sais pas, tu fouilles, c'est ça? Tu veux regarder? Ouais. Derrière le comptoir, il y a la boîte à clés. Il y a pas mal de poussière. Il y a peut-être un registre. Ouais. Donc on regarde. Ouais, parti. Hein. Et Je les gens à la 1 et à la 5 quoi. sur le registre, il y a le nom d'un couple pour la 2 et le nom d'un homme pour la 5. Mais l'entrée remonte à il y a 8 mois. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de date de sortie. Non. Et il y a une porte qui donne sur le derrière. On va ouvrir la porte. Donc c'est bien ce qu'on avait peur quoi. Ouais. C'est un coupe-gorge. Vous ouvrez la porte et vous arrivez dans les appartements sans doute de Otis. Vous arrivez dans son appartement, donc c'est il y a une cuisine, il y a une petite chambre, un salon, voilà, c'est l'appartement du propriétaire. Vous voyez des chandeliers dans chaque pièce qui sont recouverts de nombreuses gouttes de bougies. Il y a des allumettes usagées qui sont connectées dans une poubelle dans la salle de bain. Les tapis ici représentent le même motif qu'ailleurs. Mais la couleur est passée totalement au noir et blanc. Les stores de chaque pièce sont complètement ouverts. Vous avez l'impression qu'ils n'ont pas été fermés depuis des années. Et quand vous êtes rentré, la première pièce que vous avez vue, c'était la cuisine, qui était remplie de mouches, avec un repas à moitié mangé laissé sur la table. Il y a une tablette informatique sur la table de la cuisine. Et c'est le seul truc que vous identifiez. Sachant que pour passer du hall à la résidence du propriétaire, il y a un couloir, vous avez traversé un couloir assez long, avec des marches qui descendaient vers le sous-sol. Il fouille peut-être la table. Vous êtes rentré dans la résidence, et Georges, il a tout de suite tourné vers les marches qui descendaient. On peut y aller par là aussi. Et puis, vous entendez le bois qui racle tout le long du mur, parce que il est fiché dans sa tête. Et il commence à descendre. Venez, suivez-moi, c'est par là. On arrive. Moi je regarde la tablette. Enfin, je veux bien deux regarder la tablette, je peux pas filmer. Regarde la tablette. Moi aussi, je regarde. Vous la mettez sous tension parce qu'elle est éteinte. Vous allumez la tablette et vous voyez un selfie d'un homme et d'une femme en train de rire devant le motel. Vous les avez jamais C'est vus. le couple. Ok, je passe. C'est tout. C'était juste un selfie. Je regarde un peu la tablette. Du coup, c'était à eux, en fait. Ouais. Pas à eux, puis... Et c'est dans le logement d'Otis. Peut-être prendre un couteau, un truc pour se défendre, une batte de On va aller baseball. voir dans la cuisine s'il n'y a pas un couteau. Bah, N'importe quoi. Une arme, ouais. D'accord. Donc tu vas chercher un couteau dans la cuisine. Ouais. Toi Ah, je sais pas. Ouais, non, moi... Ouais, un balai. Ou un... Comment on appelle ça? Un rouleau à pâtisserie. Un rouleau à pâtisserie. Tu prends rien, toi Il y aura pas une batte de baseball, un truc comme ça. Ouais, c'est ce qui se rapproche Il doit peut-être y avoir ça, ouais. C'est plus classe qu'un rouleau à pâtisserie. Bah, c'est ouais. la même idée, quoi. Je prends une batte de baseball, donc. D'accord. Et
Puis on va rejoindre Georges. Donc vous êtes en train de faire ça et vous retournez au moment où vous arrivez dans le couloir, vous entendez du hall. Qu'est-ce que vous faites là? C'est la voix d'Otis, visiblement. Je prends mon rouleau à Mon pâtisserie couteau, ouais. devant moi comme ça là. Moi, je descends à la cave. Toi, tu commences à descendre. Et toi? On le voit, Otis? Non, et vous entendez sa voix qui vient du hall. Moi, je vais aller voir. Hein, ça me plaît. Ouais, Toi, tu vas voir Otis, Ouais. soit tu vas voir Otis, soit tu vas vers la cave. Moi, je veux tout de suite savoir. Donc tous les deux, vous allez voir Otis et toi, tu descends. T'as des marches qui vont descendre en fait, qui vont descendre à une espèce de basement. tout seul. Basement. Ouais. Vous arrivez dans le sous-sol. Et dans le sous-sol, il n'y a pas grand-chose. Il y a si ce n'est une porte qui ouvre vers un autre endroit. Et il y a Georges qui est là et qui a son moignon, qui montre avec son moignon. Faut aller là, faut aller là, c'est là, vous serez protégés là, comme ça. Et il monte la porte. Ouais. Je fais, allez-y, passez devant. Il a plus de main. Non, mais je laisse Alors passer il essaye de devant. mettre J'ouvre son la porte. moignon Je sur lui la ouvre porte, il n'y arrive pas. Je lui ouvre la porte et je recule, tu sais, pour faire la scène où il pénètre. Je recule en fait pour faire la scène où il pénètre dans la porte et tout. D'accord. J'ouvre la porte en grand et je le laisse rentrer. Ouvre la porte. Il va ouvrir la porte. Il fait extrêmement sombre à l'intérieur. Dans ce temps-là, vous êtes à l'étage et Blake et Jones et vous êtes rentrés dans le hall et vous croyez apercevoir la forme d'Otis qui est dans une anfractuosité qui mène dans la pièce d'à côté, là où vous avez mangé en fait. Il se tient un peu loin de vous. Qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce que... Vous le devinez plus que vous ne le voyez. Bah, je peux éclairer. Je vais allumer les lumières. Ouais, c'est allumé les lumières, mais en fait, c'est comme s'il était, tu vois là, Derrière la porte. ouais, là, ouais. Tu vois à peine tu devines sa silhouette. Bah, montrez-vous, on vous voit pas. Faut pas rester. Il commence à faire ça. Tu sais que c'est peut-être lui qui t'observait. Ah. Et Bah, il était quand même là. Et maintenant, il est... Ok. bah, ça te fait penser à la personne qui t'observait. Toi, Jones, tu sens donc, Blake, t'as l'impression que Otis, il est là, mais qu'il était ailleurs aussi, qu'il t'observait dans l'ombre. Il reste dans l'ombre, d'ailleurs. Tu ne vois pas. T'as l'impression qu'il t'observe, que c'est lui qui t'observe depuis le début. Et toi, Jones, tu sens ta poitrine se serrer contre ton cœur qui palpite. Ça devient difficile pour toi de contrôler ta respiration. Et tes poumons réclament plus d'air. T'es en train de t'étouffer tout seul, de t'asphyxier. Je suis en train de faire une crise de panique. Ok. Tu fais quoi? Je peux courir et essayer de me... Tu veux courir vers où? Bah, aller au sous-sol ou... Tu vas courir vers le sous-sol, c'est ça? Ouais, j'essaie d'attraper Blake en même temps. Toi, Blake, tu fais quoi? Ah, moi, je voulais le confronter, en fait. Ok. Donc Mais après, t'arrives s'il pas, tire, à choper Blake parce qu'au moment où toi tu t'es pris pas. Du coup, je m'enfuis. Tu essaies de reprendre Blake qui elle bondit sur Otis, c'est ça. Tu vas vers lui et toi tu te carapates vers le sous-sol. Très bien. Toi, pendant ce temps que quand tu avais voulu ouvrir la porte, t'as quand même fait un état des lieux de la pièce dans laquelle tu es. C'est une pièce froide, humide, qui est sous l'hôtel. Il y a plein d'étagères, des meubles un peu partout, des produits alimentaires. Mais tu vois quand même qu'il y a, au moment où tu t'approches pour ouvrir la porte, qu'il y a une traînée brunâtre qui va vers cette porte-là, au sol. D'accord. Tu sens un peu de moisissure aussi dans l'air. Tu vas persister à ouvrir la porte. Vous voulez y aller, Georges? Vous êtes prêts? Oui, on va tous y aller, on va se protéger. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Dites-moi tout, Georges, sinon je vous laisse là. Un abri. Mais c'est quoi les traces au sol? Pourquoi vous êtes vivant et vous devriez être mort? Expliquez-vous. Alors il se retourne vers toi parce que regarde, quelle trace au sol. Tu t'aperçois qu'en fait il y a un de ses yeux qui a éclaté. Il faut aller là. C'est pour sortir de la ville? C'est pour quitter la ville? C'est pour se protéger, il faut aller là. Bon, j'ouvre la porte. Pour qu'il puisse passer. Tu ouvres la porte
Et en fait, tu vois, t'as l'impression que c'est une immense pièce. C'est extrêmement sombre. Et tu crois apercevoir de l'eau. Et t'entends des bruits de gouttes qui tombent. À ce moment-là, toi, Blake, tu t'es rué vers Otis, et en fait, tu vois, quand tu arrives devant lui, tu le vois, en fait, c'est le même Otis que tu as vu, seulement, en fait, il a la gorge ouverte, et il a du sang noir qui coule de partout, de là, et de long de ses yeux aussi, comme si des larmes de sang noir avaient coulé, et de sa bouche aussi, comme ça, du sang noir qui coule de partout. Et en fait, il est... tu vois qu'il y a des veines qui semblent avoir éclaté, et quand il parle, sa tête semble se déformer un petit peu, en fait. Et tu vas faire un test de contrôle. Et en fait, t'as l'impression que c'est comme si c'était une marionnette. Alors j'ai fait 11 sur 11. Ouais, c'est bon. Comme si c'était une marionnette. Et tu frappes, c'est ça? Ah oui, dans la tête. Et tu lui donnes un coup et ça le surprend, en fait. Et il tombe à terre, en fait. Il est surpris, et là il est un peu sans défense, et t'as ton balai. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est un rouleau à pâtisserie. Ton rouleau à pâtisserie. En fait, je suis frénétique. Ouais. J'ai eu tellement peur. Donc tu frappes. Ouais, je frappe. Tu frappes comme une damnée sur J'avais l'homme plein de qui, au trucs. bout d'un moment, ne bouge plus. Et il gît comme ça devant toi. Tu vois son ventre qui dépasse de son pantalon, et son ventre, pareil, il est strié de veines noirâtres. Qu'est-ce que tu fais? Je me dis que j'aimerais bien avoir quelque chose de mieux, comme un cric ou un truc, parce que en fait, je me dis c'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est taré. Faut s'en débarrasser de ces trucs-là. Tu vois qu'il y a une arme. Ah, ça... Ah bah je lâche le. J'imagine que je suis pleine de trucs noirs sur moi là. Ouais. J'essuie un peu mon visage, et je me saisis de son arme et je regarde s'il y a des balles dedans. Il y a quelques balles dedans, ouais. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est un truc où il faut rouler, ou c'est un... C'est un automatique c'est un Glock. Donc tu le prends, c'est ça? Ah bah oui. Et tu fais quoi? Bah du coup, j'appelle Jones. Tu te retournes, t'appelles Jones, tu le cherches, et ça? Oui, j'allume avec mon smartphone. Bah c'est allumé, t'as allumé la lumière. Ah oui. Il est plus dans la pièce. Tu l'avais vu repartir en arrière. Bah j'y vais doucement. Ok, tu vas doucement. Au moment où tu te diriges vers le truc, t'entends du bruit derrière toi. Et il y a Otis qui s'est relevé. Ah bah je vais... Toi, Jones, t'as couru vers dans les escaliers, t'es arrivé, et tu vois une porte ouverte. Tu vois Joseph qui est en train de filmer. Tu sens la moisissure, tu vois une traînée sombre par terre, et tu vois Georges qui commence à rentrer dans la pièce. Et Joseph qui est derrière, donc tu fais venez, c'est là, et puis il avance comme ça. Allez-y. Mais il Qu'est-ce que tu avance. fous? Je avance. filme. Bah, je filme. Mais on a trouvé Otis, mais il va pas bien. Blake? Donc toi t'es revenu, Ouais, t'es à mais côté de Joseph, c'est ça? Ouais. Ils entendent des swatchs derrière lui. Derrière nous? Bah, je me tourne. Il y a une grosse flaque noire qui vient de tomber du plafond Oh. et qui commence à bouger. Bah, je recule. D'accord? Tu rentres donc Ouais. doucement dans la citerne. J'essaie de voir si elle bouge de façon à informer quelque chose. Non, ou- elle comme si elle s'est allée sur le sol. Oh, je suis Joseph, je veux pas être tout seul. D'accord. Mais ça faisait vide sanitaire, cuve. La pièce là dans laquelle tu es en train de rentrer, c'est une citerne. Dans laquelle tu es en train de rentrer à reculons avec Jones. Toi, Blake, qu'est-ce que tu fais? Ah bah je fixe mon arme sur la tête du gars et je Alors, tire. tu te retournes. Alors, en fait, sa tête est un peu informe parce qu'en fait, il s'est pris un rouleau de pâtisserie dans la tronche pendant le temps. Son nez est enfoncé de bonne quinzaine de centimètres. Les yeux, ils se regardent l'un l'autre. Il a plus de bouche, plus de visage, plus rien. Il a une tête très étroite. Resident Evil. En fait, je pense que je suis frénétique et je tire dessus. De peur, de panique. Ok, donc de panique, tu tires, tu vides ton chargeur jusqu'à clac, 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 clac. T'as rien. La tête a complètement explosé. Il y a plus de tête. Et puis le corps avance vers toi. Ok, d'accord. Bah au moins il pourra pas me voir. C'est pas bête.
Ouais, si je garde quand même l'arme, je mets dans mon dos, mais je recherche autre chose de D'accord. contondant parce que je veux bien. Bah, t'as ton rouleau à pâtisserie qui est par terre. Oui, mais s'il est à Ou côté t'as le du tisonnier. gars- Ah bah oui. Très bien ça. Tu vas prendre le tisonnier dans un coin et Il y en a un fait, chargeur de 17 balles. donc l'espèce de créature, Otis, sans tête, s'avance vers toi, mais plus difficilement quoi. Déjà, il a du mal à marcher, et puis il semble aller vers toi quand même sans te voir, mais moins frontalement que quelqu'un qui. J'ai fait un croche-pied. Alors, pour l'instant, tu vas aller chercher le tisonnier. Vous reculez dans la pièce. Oui. Et vous sentez qu'il y a derrière vous un grand bassin qui fait 1 mètre d'eau. 1 mètre d'eau. Et c'est une grande pièce, hein. C'est une pièce qui fait toute la longueur du bâtiment. Bah, je peux peut-être éclairer pour voir gros, un peu mieux maintenant. C'est ça. La cisterne. D'accord. Vous êtes rentré par là. Ok. Ok. Et donc, vous êtes rentré. Bah, 1 mètre d'eau, ça me fait arrêter si je vois que c'est super profond. Bah, 1 mètre, on peut quand même y aller, mais... Donc, Ouais. tu te retournes pour voir ça, et au moment où tu te retournes, tu vois un bras qui sort de l'eau. Puis toi aussi, tu vois un autre bras qui saisit la jambe. Et toi, t'as un bras qui se tend vers toi, donc toi, t'as un bras qui vraiment te saisit. Bah, moi, je m'en Moi, fous. je me fuis Je aussi. ressors. Ouais, tu ressors. Ah ouais, pareil, je fuis. Tu tires comme ça, tu sens le noir de la moisissure. T'as vu sur la main qui sortait de l'eau, Joseph, un bracelet féminin. Et toi, tu recules en arrière, et vous avez la flaque qui a beaucoup grandi devant vous, qui est pas loin de l'escalier, il va falloir sauter par-dessus. Bah, ouais. Vous sautez par-dessus, vous courez vous montez à l'escalier. Toi, il y a Otis qui s'est rapproché de toi, t'as ton tisonnier. Non mais vraiment, j'essaie de me mettre sur le côté. Ouais. Et en fait, s'il marche pas très vite, je vais peut-être plutôt poser mon tisonnier sur le comptoir parce qu'en fait, j'ai envie d'aller chercher des. Moi, je peux prendre par exemple le fil de téléphone ou un truc comme ça. Mon idée, c'est de le faire tomber et après d'attacher ses pieds. Donc t'essayes de tu réfléchis à comment le faire tomber. Ouais. À ce moment-là, t'entends de sa bouche, Bah, y a pas. de sa gorge en fait, un cri, comme ça, comme une vomissure. T'as une intention d'aller saisir quelque chose, mais en fait, tu t'aperçois que tout ton corps commence à trembler, tes mains tremblent, t'arrives pas du tout à les contrôler, elles tremblent en permanence comme ça devant toi, et t'as aucun contrôle dessus, t'as du mal même à marcher, et t'as l'impression que quelqu'un prend possession de tes mains en fait. Comme si, On peut rien faire donc. bah, si tu peux avancer. Bah je sais pas si. T'es complètement Bah, terrorisé. j'avance vers ce que je comptais faire de toute manière. D'accord, donc t'avances terrorisé. Sauf si je me rends compte que ça me bloque par rapport à lui. Mais, Bah en fait, si je m'éloigne faut que tu juste. fasses le tour de lui pour aller chercher le truc de téléphone. Sinon, tu peux carrément prendre la porte d'entrée et fuir si tu préfères. Non, j'aimerais le. Donc t'essaies de faire le tour de. Donc t'es là, t'arrives pas à contrôler, t'as tes mains qui tremblent en permanence et t'entends du bruit derrière toi. Il y a Jones et Joseph qui arrivent. Vous voyez Otis assez gros avec des veines un peu noirâtres qui sortent parce que vous voyez son ventre. Il a plus de tête. Il avance un peu comme ça, doucement vers l'âtre. Et vous voyez Blake qui a les mains qui tremblent comme ça, qu'elle peut pas du tout contrôler, qui avance comme elle peut vers le téléphone. Bah, moi, je hurle, je fais, Black, on se casse, faut partir d'ici, c'est super dangereux. Faut partir. Mais comment on fait pour partir On vole un SUV. Ah non, on a pas les clés. ouais. La voiture de la police. Non, moi, je compte partir, courir à pied. Enfin, je veux dire, je m'en vais, quoi. Ouais. Dans ma tête, c'est comme ça. Je fais, faut partir, vite, vite. Mais il y a une créature dehors. Donc toi, tu commences à partir. Ah oui, moi, Il je faut pars. trouver les clés de la voiture de police et on prend la voiture. Toi, tu t'es sorti du bâtiment. Qu'est-ce que tu fais, Jones? Bah, j'essaie de voir si je trouve le flic quelque part. Tu cherches le flic? Bah ouais, ou est-ce qu'il y a pas des clés de voiture sur le comptoir, des machins? Non, il y a pas de clé de voiture sur le comptoir. Blague, tu fais quoi? Ça me fait peut-être un peu reprendre un peu mes esprits, ce que Joseph a crié. Est-ce que je vois Jones? Oui. Je reprends le tisonnier. Oui. Et je dis peut-être qu'avec ça on pourrait casser les fenêtres des voitures et voir si on peut les démarrer. J'en sais rien. On peut essayer. Je sais pas m'y faire, mais on peut essayer. Donc tu prends le tisonnier, t'essayes de fracasser la... C'est moi qui ai le titre. Tu te prends... Dans la voiture de police, il y a peut-être des trucs utiles. Je peux lui Donc, passer s'il a Tu plus de fracasses force. une fenêtre de la porte de police, c'est ça? Ouais. Une fenêtre de la voiture de police. Toi, t'es sorti, tu l'es où?
T'as couru comme un dératé ou tu les attends? Moi, je suis terrifié de ce qui se passe là. C'est n'importe quoi. Ouais, donc tu vois Jones qui prend le tisonnier que lui tend Blake, qui fracasse la porte conducteur, la fenêtre conducteur, qui explose. T'ouvres la porte. Y a pas une arme? Tu baisses le Oui, par soleil. le pare-soleil. Il y a une clé qui tombe. Putain. Tu Je me mets démarres- côté passager. Tu t'encouves dans la voiture. Accélère, fais quelque Ah ouais, chose là, vite. putain. Vous partez comme des malades de cet endroit du Shatterwood Head. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a bien une ville pas loin. Coldwater. J'ai pas très confiance en Coldwater. On va Y a pas... avancer autant que possible, mettre de la distance, non, avec ça? Alors, vous allez prendre la distance. Maintenant, on va dérouler sur un plus long terme. On est dans l'épilogue. Qu'est-ce que vous allez... J'ai envie de regarder les rushs. J'ai envie de savoir si on a tous halluciné ou si il a pu filmer des choses. Alors, quand tu regardes les rushs dans la voiture, je sais pas si tu regardes dans la voiture au début. Oui, En fait, dans la voiture, si c'est le lendemain. si vous allez directement à Chicago, je suppose que vous... De toute façon, tant qu'il y a l'essence, on roule. Hein. Ouais. Mm. Moi, vous je peux pas allez dormir. vers Chicago, tu regardes les rushs dans la voiture, donc il y a des images qui ont été captées. Donc tu vérifies juste si c'est des images. Vous êtes arrivé à C'est Chicago. vrai. Enfin, c'est vrai. On a des images de ce qu'on a vu. Ouais, quoi, surtout de Georges qui se balade avec son moignon, surtout ça. La citerne à un moment, Ouais. Le Les bras et garage, tout, voilà, genre de truc. Vous avez pas eu, il a pas chopé Otis, hein, il est remonté terrorisé du truc. Non. Et vous êtes arrivé à Chicago, peut-être à votre Avec une studio, voiture de je sais la pas quoi. police. Et qu'est-ce que vous comptez faire en fait de tout ça? Moi, je vais me renseigner sur Coldwater, je veux savoir. Et je tape sur internet Shelterwood Head, Coldwater. Je cherche tout. Donc vous allez faire des recherches là-dessus. Et vous? Moi, je vais. C'est moi la créatrice, donc. Je sais pas s'il y a un producteur. Vous êtes un En fait, je producteur. pensais me mettre d'accord avec mes compagnons pour dire que en fait, on va faire un peu comme Blair Witch, c'est-à-dire qu'on va faire croire que Moi, c'est un c'est film. un vrai truc, mais en fait c'est un faux truc. Mais nous on sait que c'est vrai, mais faut pas passer pour des fous, mais l'exploiter. Et peut-être que ça va faire beaucoup d'audience. Ah, c'est ton projet un peu secret. C'est tu dis, j'ai monté ça avec mon équipe. C'est un truc, ça va une cartonner. Tu vas voir, t'en as jamais vu ça. Les effets spéciaux ils sont trop bien faits. C'est vraiment étrange. Un truc faux fait au cinéma, mais en fait, qui s'est vraiment passé, quoi. On sait ce que Et les gens vont se dire, Vous êtes en train d'élaborer Ouais. tout ça pendant que toi t'as fait des recherches sur l'hôtel. Je la vois off Moi, du j'ai film quand au même début. une petite pensée pour peut-être se renseigner sur les gens qui ont disparu. On l'a même pas Mm. l'identité. Si, on l'avait On dans a les le... plaques. Pendant que tout je filmais, j'ai dû filmer les plaques des Ah, tu voitures. en avais dans le registre aussi. Ouais. Donc oui, vous allez vous renseigner, c'est des personnes qui ont effectivement disparu. L'hôtel, il appartenait à un couple il y a longtemps, et en 97, il a été repris par le fils. Et tu reconnais le fils, c'était la personne que tu as vue avec sa femme sur la tablette. Mais t'apprends ça pendant ce temps que toi tu discutes avec le producteur pour remonter les trucs et toi tu t'aperçois qu'au fur et à mesure des heures, même des jours qui passent, c'est l'image se contamine et il y a une espèce de moisissure noire qui va effacer au fur et à mesure toutes les images. Je brûle tout. Je panique et je brûle tout. Et un jour, alors que vous êtes chez vous en train de dormir, chacun d'entre vous, il y a quelqu'un qui va frapper à votre porte. Et chacun d'entre vous, vous allez subir la même chose. Vous êtes emmené dans un endroit par des gens qui font partie de la Triangle Agency. Et ils vont vous interroger pendant longtemps. Et ils vont vous expliquer que ils vont faire une proposition laquelle vous ne pouvez pas refuser. Et que, en gros, jamais, vous ne devrez parler à quiconque de ce que vous avez vu. Ok. Ce jour-là. Et que si un jour, vous en parlez, eh bien, ce seront les paroles d'un fou, et vous serez interné. À vie. Il y a pas de problème. Je suis tellement flippé que... Oh, ok. Ok, ouais. Très bien. Tu vas recevoir aussi par mail des demandes d'une fille pour faire un stage avec toi, Blake.
Et ça aura mis du temps, mais la fille explique que c'est compliqué, qu'elle a perdu son père et que t'es son seul espoir pour mettre un pied dans l'entreprise télévisuelle et qu'elle espère pouvoir faire un stage un jour avec toi. Alors, C'est compliqué, faut perdre du poids et tout. Enfin, c'est très facile. Quoi. je vais accepter, mais je vais lui dire les termes. Je vais lui dire que c'est extrêmement dur, qu'elle va être jugée et que tout ce que moi j'ai vécu, tu vois, je vais plutôt le faire en coaching que lui casser tout. D'accord. Mais je vais bien la prévenir qu'elle fasse gaffe parce que c'est peut-être le moment de changer d'idée parce que pour moi ça a été très difficile donc D'accord, Voilà. pas bien, ma petite Jeanne, t'es pas photogénique. non mais que voilà, enfin que t'es jugée, enfin elle voit bien les bonnes femmes qui sont à la télé quoi, comment elles sont aux États-Unis donc Très bien. Toi, tu Après, il y a vas la chirurgie, hein. Toi, tu vas recevoir pendant longtemps des messages sur ton répondeur, longtemps, auxquels tu ne réponds jamais, de Janet, en pleurs. Je comprends pas, tu m'avais dit que tu m'aimais. Ouais, je les efface. Ok, et tu vas recevoir du courrier de Janet. Bon, je jette. Et un jour, tu vas avoir, en rentrant chez toi au loin, Janet qui attend devant ta porte. Oh, là, je vais dormir chez un pote. Quel pot de colle. Puis elle finira par disparaître de sa vie. Cette pauvre Janet qui t'avait fait croire que c'était une belle histoire d'amour, et alors que pour toi, C'était un plan cul, c'est tout. la pauvre Janet qui a perdu sa sœur, doublement malheureuse. Et quelques mois plus tard, tu auras la surprise, Blake, et puis toi aussi, Joseph, d'entendre à la radio cette émission sur les meurtres du Michigan. Et la voix que vous entendez, c'est pas la voix d'Otis, puisque Otis n'est plus là, et c'est la voix de son remplaçant. Et c'est la voix de Jones. Jones, est-ce que tu as posé ta démission, ou est-ce que tu continues à mener de front ces deux emplois? Non, je mène de front les deux emplois, moi. D'accord. Et il commence à avoir sa petite notoriété, et on parle de plus en plus de Jones à cause de sa notoriété sur ce podcast en fait. Et la productrice commence à lui donner un peu plus d'importance dans The Mysterious Life. Après, si jamais elle veut, je m'effacerai, tu vois. J'irai voler mes propres ailes, Ce qui fait que toi, Joseph, tu vas sentir des tensions au sein du studio entre les deux animateurs vedettes de The Mysterious Life. Et c'est la fin. Nous espérons que vous avez apprécié ce scénario d'horreur liminale. Nous aimons beaucoup jouer à ce jeu de rôle où nous pouvons allier facilement horreur et rire. À suivre maintenant le débrief. Et à bientôt sur Obscurolist. Voilà, c'est fini. Vous avez aimé ou pas? Ouais, c'était marrant. Génial. C'était sympa, ouais. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? ouais, il y a des explications ou pas? Ouais. Des zombies, hein. Mm. Le triangle John-C, là, moi j'ai pas la ref. Alors en fait, Triangle Nancy, c'est il y a un autre jeu qui s'appelle Triangle Nancy. Ouais, mais il est pas sorti encore. Non. C'est intéressant, celui-là. Ouais. En fait, moi, quand j'ai le scénario, j'ai les deux versions. Tu peux jouer Triangle Nancy, qui doit enquêter. En fait, c'est comme un Delta Green. Ils doivent enquêter sur Ouais, ce qui mais se passe là. Parce que c'est vraiment le jeu de rôle auquel Ouais. je pense. C'est pas du tout comme Delta Green. Non. Mais c'est à l'air très original. Ils doivent enquêter sur des pouvoirs, faire disparaître des anomalies qui se passent. Ah, c'est un peu façon contrôle. Ouais, un peu exactement. façon, comment ça s'appelle? c'est aussi, la weird, Tu ouais. peux modifier la réalité, ouais. Ouais. Oh, l'SCP, c'est Ouais, c'est ça, c'est agents. ce délire. Et Ça me parle. ils doivent faire que ça soit jamais connu, jamais su et tout ça. Et Ah, donc ils c'est- sont là sur place parce qu'il y a une anomalie. La trilogie du rempart sud. Et vous, dans ce cas, ils doivent gérer des pauvres gars qui arrivent pour une émission de télé qui sont sur la route. Ou alors tu peux la jouer de façon horreur liminale, où vous êtes les pauvres gars et vous interrompez une enquête de D'accord. la Triangle Nancy. En fait, l'histoire c'est que Ah, donc la blague, c'est quelqu'un de Triangle John-C. Et le prêtre aussi. ouais, Ils sont tous de Triangle? les quatre. Délire. Et en fait, à cet endroit, il y a une anomalie. Comment il s'appelle le mec? Otis. Wayne? Non, pas Wayne, la photo que vous avez vue. L'homme que vous avez vu sur la photo. James, il a vécu là quand il était petit. Ses parents avaient le Shelter Moon Inn. C'était un endroit très très prisé pour les gens qui passaient, parce qu'ils s'arrêtaient, ils mangeaient un truc, ils s'arrêtaient au motel, etc. Voilà,
C'était un truc entre Détroit et Chicago, un petit stop, ça marchait bien. Et lui, il aimait pas, il était toujours coincé là, James, il n'aimait pas être là. Et un jour, il a fait tomber son ours en peluche, son lion en peluche, dans la citerne. Et puis lui, il rêvait que d'une chose, c'est partir. Donc une fois dès qu'il a été adulte, il est parti. Et en fait, il est parti, il a fait ses études, il a fait sa vie, et son père est mort. Enfin, ses parents sont morts. Donc il a hérité de ce truc-là. Et avec sa femme, avec une quarantaine d'années, il s'est dit, on va reprendre le truc. Ils l'ont repris, c'était en 97. Mais ça se passait pas super bien parce que voilà, la fréquentation avait vraiment baissé, les gens s'arrêtaient plus avec les voitures plus puissantes, ils faisaient les distances, voilà. Tout ça fait que c'est un endroit qui a périclité, au fur et à mesure, ils perdaient de l'argent, enfin bon, ça se passait pas bien. Et en fait, l'anomalie qui était là, elle avait attendu tout le temps que James revienne, parce qu'en fait, James il était très triste, il avait créé une espèce de tristesse ou une émotion, ou une peur, quelque chose comme ça, et qui s'était matérialisé dans son lion en peluche moisi, qui était au fond de la citerne. Et en fait, la moisissure a pénétré le lion en peluche, et en fait, ça l'a nourri au fur et à mesure. Et plus il y avait de la décrépitude, de l'angoisse, du stress, que ça marche pas, qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir financièrement, et plus ça nourrissait la bête. Et en fait, au bout d'un moment, cette bête-là, elle est sortie de l'eau, et elle s'est emparée de James et de sa femme. Et des locataires qui étaient là, c'est-à-dire un couple et un jeune cadre. Et elle a tué ces 5 personnes et les a immergés et les a attirés dans la citerne. C'est la citerne, l'anomalie, c'est dedans, l'eau est noire, moisie, et elle les a attirés dedans. Elle en a fait des jouets, une espèce de zombies, des pantins. Ouais. Et son but, c'est d'attirer des gens à la citerne pour en faire des jouets. Ah, d'où Georges qui était déjà... Voilà. Et en fait, dans la citerne, il y a aussi la bête. La bête, c'est le jouet de James qui s'est développé, en fait. C'est un espèce de lion des montagnes avec un sweat, dessus d'un, comment ça s'appelle, un maillot d'une équipe de foot locale, tu vois, parce que c'est un peu lui qui était déguisé, quoi. Et lui, il est sorti parce qu'il avait faim, en fait. Donc il allait bouffer, genre. C'est ce qu'on a croisé, ouais. Et eux, les 4 que vous avez vus, en fait, ils sont là pour enquêter sur ce truc-là qui est trop bizarre, qui s'est passé. Et en fait, vous les interrompez, et ils sont en train d'essayer de réfléchir avec ce qu'ils m'ont. Ça se voit, il faisait carrément faux, il faisait pas. Clairement, c'est pas lui, il sait pas où sont les clés, il sait rien faire. Otis, il débarque, quoi. C'est un pauvre gars, quoi. Et donc, Audi, voilà, ils sont tous dans l'attaché gaz. Il y avait un flingue. Le coup de feu que vous avez entendu, c'est Wayne qui avait le fusil. Parce qu'en fait, ils ont essayé, une fois que vous êtes partis, en fait, ils ont voulu aller investir le basement. Donc, ils sont allés en bas. Il y a eu des flaques de moisissure qui sont arrivées. Et il y a des trucs qui sont sortis de l'eau, qui les ont attrapés. Ils ont dû se tirer, se défendre et tout ça. Et puis, pendant ce temps-là, George, lui, c'était devenu un jouet. Il a été animé par la pourriture, en fait, du truc. Et son sang, c'était plus de la moisissure. Et il voulait vous attirer là-dedans. C'est pour ça qu'il voulait vous faire aller à la citerne. Et eux, leurs capacités, ils sont pas très forts, mais ils peuvent avoir peur. Ils peuvent vomir du stress, en fait. Parce qu'en fait, elle se nourrit de la peur, la nommée. Et donc, mais ils sont foirés, surtout. Comment? Ils sont morts. Là, l'équipe, elle s'est foirée. Et donc, ils essaient de vous faire peur pour vous attirer là-bas. C'est ça, le pitch. Et la Tringle Agency, une fois qu'elle sait que la première équipe n'est pas revenue, elle envoie une deuxième équipe qui enquête, et puis après, ils ont repéré que t'avais fait des recherches internet sur les machins, ils ont un peu compris les trucs, ils ont dû retrouver votre véhicule, peut-être qu'il y avait des papiers dedans. Ouais, ils sont remontés jusqu'à vous, quoi. Ils avaient la carte, la carte de Blake, il avait la voiture, ouais. Voilà. D'accord. Ça t'a plu? Ah, c'était rigolo. Ouais, c'était bien, ouais, effectivement, c'était rigolo. On a eu des bons moments de rire, hein, je trouve. C'est de l'horreur rigolote, quoi. Bah, c'est surtout Georges, hein. Georges, il est improbable. Ouais. En fait, faut dire que quand les jouets ils meurent, ils se réveillent. Parce que c'est des jouets, ils se réveillent et en fait ils sont difformes et ils continuent à essayer de toujours emmener des... Et je peux les faire parler, mais en fait elle les manipule comme des marionnettes. Comme il aime encore sa boule, je les fais parler et effectivement, c'est un zombie, quoi.